Gaëlle. Bonjour Stéphanie. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle un petit peu des loisirs créatifs. Est-ce que tu peux nous expliquer d'abord ce que cette activité peut apporter à nos enfants, ce qu'elle leur permet de développer? Alors ces jeux permettent déjà de développer chez l'enfant la créativité et l'imagination. Ensuite, tout ce qui est des habiletés manuelles. L'enfant va apprendre à coordonner et dissocier de façon plus ou moins fine le mouvement de ses mains et de ses bras, mais aussi la coordination du regard avec les mains. Enfin, tout ce qui est des fonctions exécutives. Pour pouvoir faire des activités manuelles, il faut se poser, il faut stopper son corps. J'inhibe. Ensuite, il va falloir que je réfléchisse et que je planifie des actions pour pouvoir les réaliser en vrai. Et si ces actions ne sont pas tout à fait pertinentes et efficaces, je vais devoir changer mon plan pour le réajuster. C'est ce qu'on appelle en fonction exécutive la flexibilité mentale. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, on a de plus en plus d'activités qui sont proposées en la matière. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler un petit peu plus en détail d'une en particulier, l'origami? Oui, alors l'origami, c'est le principe d'une feuille de papier que l'on choisit en fonction de son imagination et de l'objet final. Cette feuille de papier doit subir plusieurs pliages pour aboutir à un objet comme le papillon. L'enfant va devoir se poser, ça demande beaucoup d'attention et de réflexion, se poser sur ce papier et les étapes, analyser les étapes et réaliser les pliages, voire les découpages qui sont suggérés, de façon à aboutir à la production finale. Donc là, on a l'inhibition, on a l'organisation des gestes, la lecture du plan, et puis derrière, parfois, la finalité, elle n'est pas correcte. Donc il faut redéfaire une partie de l'origami pour pouvoir voir où on s'est potentiellement trompé et refaire de façon à aboutir à l'objet qui était souhaité. Merci Gaëlle.